Ah, j'ai hâte de voir ça, ce combat-là, Mike. Les mensurations. Oui, Daniel, 30 ans pour Kovalev, 28 pour Silak. À peu près le même poids, 174,4 pour Ismail Silak, 174,16 pour Kovalev. 6 pieds pour le Russe, 6 pieds 1 pour l'Ukrainien qui est pro depuis 2008 et 2009 du côté de Kovalev. Alors, un combat à saveur européenne, trait d'union américaine. Dans le cas d'Ismail Silak, culotte noire, dorée et bleue. Kovalev, lui, c'est culotte noire avec les bandeaux argent de chaque côté. Et un peu comme Marc Ramsey disait sur Beterbiev tout à l'heure, dans le cas de Kovalev, il ne lance pas des coups pour absolument rien. Donc vous allez voir, il ne dépense pas ses énergies inutilement. Il est très précis. Et surtout très puissant. En fait, souhaitons qu'il nous en fasse la démonstration ce soir parce que ce qu'on a vu de lui dans le passé, c'était vraiment impressionnant. Ouais, la droite qui a touché. Il a pas mal le même style que Beterbiev hein, dans son approche. Wow! Une glissade ici. Parce qu'on sait Silak a une excellente force de frappe. Seule chose dans son cas, on parle de son menton qui est peut-être fragile. C'est le point d'interrogation. Et c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines minutes. Et en même temps, Kovalev a-t-il été déjà véritablement testé, Mike? Pas vraiment. Honnêtement, moi je te dis, si Silak peut passer les 2, 3, 4 premiers rounds, il pourrait être dangereux. On va se le souhaiter. On aime ça de la bonne boxe. Ça tombe bien, on a 2 bons boxeurs dans le ring. Je vous jure, on aura un petit peu de difficulté à traduire ce qui se dit dans les coins. Bon, ça va être plus difficile pour ce combat-là. On sent quand même un respect mutuel. Là, les 2 boxeurs ont parlé longuement au terme de la pesée officielle hier au Bonne Entente à Sainte-Foy. Oh oui, belle attaque de part et d'autre. Avantage Silak. Silak, là, qui a placé vraiment les meilleurs coups dans ce premier round, évite de se retrouver dans les câbles. C'est vraiment la clé pour lui. Tu voyez Kovalev qui continue de mettre de la pression, mais Silak s'en sort bien. Un très bon jeu de pied. Il utilise bien son jab, donc intéressant premier round. Oui, on arrive déjà à la fin. Bon jab appliqué par Kovalev. Ismail Silak s'est pas mal promené dans ce ring-là. On peut pas dire qu'il n'a pas fait le tour des 4 coins. Il les a pas mal visités. C'est sûr que le boxeur d'origine ukrainienne a un petit avantage là-dessus, mon mec. Ben, moi, j'ai donné le premier round à Silak. Oui, moi aussi. Puis, tu sais, l'important pour lui, comme je te le dis, c'est qu'il faut absolument qu'il ne mélange pas avec Kovalev. Il faut qu'il continue à se déplacer et continue à utiliser son jab tranquillement et puis qu'il ne se fasse pas frapper. S'il fait ça, il va avoir toutes les chances du monde. Mais Kovalev, vous allez voir, là, c'était un round tranquille. Il a pas mis, mis de la pression, mais pas beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir au deuxième s'il va être capable de s'approcher davantage de Silak et être capable de pousser l'Ukrainien le long des câbles pour pouvoir lancer ses combinaisons puissantes et précises. All right. Be smart. Be smart. Alors, Gabi Mancini, d'accord avec toi, Mike. Silak obtient la faveur de notre juge. 19 à sa fiche. Fidèle à ce qu'il nous a présenté au premier round, Silak est constamment en mouvement. Pas une cible facile pour Kovalev. Oh, bonne droite! Et la voici, la droite dévastatrice de Kovalev. Quand on vous Et dit qu'il Silak cogne est Kovalev. assommé. Aïe, aïe. Oh, il est sonné. Non.
Il a peut-être cassé le nez Ah, directement. c'est clair. Et voilà. Hey, c'est terminé. Aïe, 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 C'est aïe, terminé, aïe, mon aïe, chum. aïe, aïe, non. Voilà. Non. Quel chaos dévastateur. Et quand on vous disait que c'était un gars qui frappe, eh bien, je pense que vous venez d'en avoir toute une démonstration. Wow! Sergei Kovalev, retentissant KO. Écoutez, il a sorti Silak du ring. Et on va voir ensemble. Regardez bien la droite. La première. Regardez bien. Là. Ça a été juste la main droite. Le crochet n'a pratiquement pas touché. Donc, c'était une grosse main droite qui a touché la mâchoire de Silak. Voilà. Et on a vu, là, il était complètement sonné. Et ça, c'est ce qui a donné le coup fatal. C'était de trop. C'était pire. C'était une main droite avec un crochet. Donc, sérieux, là, il était... Encore là, je ne veux pas mettre en doute la décision officielle, mais moi, là, avec la... Round number 2, the winner by knockout victory and still WBO light heavyweight world champion, the undefeated Sergei Crusher Kovalev. Il ne lance pas des coups pour absolument rien. Donc, vous allez voir, il ne dépense pas ses énergies inutilement. Il est très précis. Et surtout très puissant. En fait, souhaitons qu'il nous en fasse la démonstration ce soir parce que ce qu'on a vu de lui dans le passé, c'était vraiment impressionnant. Ouais, la droite qui a touché. T'sais, il a pas mal le même style que Beterbiev hein, dans son approche. Wow! Une glissade ici. Parce qu'on sait Silak a une excellente force de frappe. Seule chose dans son cas, on parle de son menton qui est peut-être fragile. C'est le point d'interrogation. Et c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines minutes. Et en même temps, Kovalev a-t-il été déjà véritablement testé, Mike? Pas vraiment. Honnêtement, moi, je te dis... J'ai hâte de voir ça, ce combat-là, Mike. Les mensurations. Oui, Daniel, 30 ans pour Kovalev, 28 pour Silak. À peu près le même poids, 174,4 pour Ismail Silak, 174,16 pour Kovalev. 6 pieds pour le Russe, 6 pieds 1 pour l'Ukrainien qui est pro depuis 2008 et 2009 du côté de Kovalev. Alors, un combat à saveur européenne, trait d'union américaine. Dans le cas d'Ismail Silak, culotte noire, dorée et bleue. Kovalev, lui, c'est culotte noire avec les bandeaux argent de chaque côté. Et un peu comme Marc Ramsey disait sur Beterbiev tout à l'heure, dans le cas de Kovalev, si Silak peut passer les 2, 3, 4 premiers rounds, il pourrait être dangereux. On va se le souhaiter. On aime ça de la bonne boxe. Ça tombe bien, on a 2 bons boxeurs dans le ring. Je vous jure, on aura un petit peu de difficulté à traduire ce qui se dit dans les coins. Alors, ça va être plus difficile pour ce combat-là. On sent quand même un respect mutuel. Là, les 2 boxeurs ont parlé longuement au terme de la pesée officielle hier au Bonne Entente à Sainte-Foy. Oh oui, belle attaque de part et d'autre. Avantage Silak. Et Silak, là, qui a placé vraiment les meilleurs coups dans ce premier round, évite de se retrouver dans les câbles. C'est vraiment la clé pour lui. Tu voyez Kovalev qui continue de mettre de la pression, mais Silak s'en sort bien. Un très bon jeu de pied. Il utilise bien son jab, donc intéressant premier round. Oui, on arrive déjà à la fin. Bon jab appliqué par Kovalev. Ismail Silak s'est pas mal promené dans ce ring-là. On peut pas dire qu'il n'a pas fait le tour des 4 coins. Il les a pas mal visités. C'est sûr que le boxeur d'origine ukrainienne a un petit avantage là-dessus, mon mec. Moi, j'ai donné le premier round à Silak.
Oui, moi aussi. Puis, tu sais, l'important pour lui, comme je te le dis, c'est qu'il faut absolument qu'il ne mélange pas avec Kovalev. Il faut qu'il continue à se déplacer et continue à utiliser son jab tranquillement et puis qu'il ne se fasse pas frapper. S'il fait ça, il va avoir toutes les chances du monde. Mais Kovalev, vous allez voir, là, c'était un round tranquille. Il n'a pas mis, de la pression, mais pas beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir au deuxième s'il va être capable de s'approcher davantage de Silak et être capable de pousser l'Ukrainien le long des câbles pour pouvoir lancer ses combinaisons puissantes et précises. All right. Be smart. Be smart. Alors, Gabi Mancini, d'accord avec toi, Mike. Silak obtient la faveur de notre juge. 19 à sa fiche.